Bonjour à tous. Aujourd'hui, une courte vidéo sur le sujet de la picouille de potions magiques. Vous savez, ce dont on parle tout le monde sur la planète en ce moment et qui fait l'objet de forcing. On entend bien sûr des opinions politiques sur le sujet. Nous dire que nous devrions tous céder à la pression de la picouille de potions magiques. Et bien sûr, que ce soit pour des raisons éthiques, bien sûr, l'exercice des droits et libertés de la personne, ou tout simplement parce qu'une personne ne souhaite pas prendre cette potion magique. Les gens qui se positionnent de cette façon actuellement font l'objet de railleries, de critiques, de pression et aussi autant par le monde politique que par leurs proches, leur environnement, parfois leur employeur. Vous savez de quoi on parle. Et même actuellement, on parle de passe-cochon. Si vous comprenez la deuxième partie de l'expression, vous traduisez le passe-cochon pour permettre à tous de pouvoir circuler librement en autant qu'on puisse certifier justement qu'on a pris la picouille de potion magique. Alors, on est dans une situation sans précédent, ça va de soi. Voilà, alors sur cette chaîne de prepping, sur cette chaîne où on discute ensemble de moyens de prendre soin de soi, d'être autonome, autosuffisant autant que faire se peut, autant que possible, de voir à l'avenir, à se préparer. Écoutez, c'est sûr que des circonstances comme celle-ci font partie des choses pour lesquelles on doit se préparer. En fait, on ne s'attend jamais à ce qu'une chose comme ça puisse se produire. Nos grands-parents qui ont vécu la guerre, qui ont vécu des famines, des crises économiques, ce genre de choses, peuvent nous dire s'ils sont encore en vie, ou pourraient nous dire, nous raconter, ou peut-être ils l'ont fait par le passé. Moi, c'est mon cas. Ils sont partis aujourd'hui, mais ils m'ont parlé de ce qu'ils ont vécu et c'est des situations dramatiques qui méritaient préparation. Et vous savez, si on est tenu d'avoir la picouille de potions magiques pour avoir accès, par exemple, aux voyages en avion internationaux ou quoi que ce soit, ça implique beaucoup de choses. Ça peut impliquer qu'une personne choisisse de faire un mouvement avant qu'une telle politique, qu'une telle règle se mette en place, soit en vigueur, etc., etc. On se comprend. Alors aujourd'hui, pour faire très court, je vais vous partager que j'ai entendu, en fait, j'ai visionné un clip, une vidéo mise en ligne par l'excellente et très généreuse Nana de la chaîne du même nom, L'Information Autrement. Et c'est une personne très généreuse de son temps et de son énergie, dévouée à la cause, je dirais, des droits et libertés. Elle s'intéresse beaucoup à la politique américaine et bien sûr à tout ce qui pourrait permettre que finalement les droits de la personne s'améliorent dans ce pays et dans le monde par découlant finalement. Alors je vous invite vivement à vous intéresser à la chaîne de Nana, dont la chaîne s'appelle du même nom, L'Information Autrement. Je le dis comme ça parce que je veux être prudente, encore une fois. Je ne veux pas attirer de pépins sur sa chaîne ni sur la mienne. Vous savez que actuellement dans les médias en général et ceux qui sont de nature sociaux, il y a énormément de censura. J'invente probablement un mot en le disant comme ça. De C-E-N-S-U-R-E. Et c'est assez grave, c'est assez difficile. On est rendu qu'on doit résister par tous les moyens, contourner la montagne.
Alors, écoutez, je m'excuse pour mon apparence euh, de femme qui a chaud, parce que dans cette journée très humide et très chaude au Québec, je peux vous dire que à la fois le sujet dont je vais vous parler et la température m'affectent en ce moment. Alors, si vous trouvez que je brille, ben, c'est normal, c'est tout à fait vrai. Mais je tenais vraiment à prendre un moment pour vous parler. Alors, je conclus avec ce que je vais vous dire maintenant. Donc, Nana, sur sa chaîne et sur son site web, son nouveau site web qui est excellent, elle partage beaucoup d'informations qu'elle ne pourrait pas nécessairement partager sur la chaîne où on est actuellement, vous savez, sur la plateforme où on est présentement. Mais moi, j'ai pris la décision de partager également l'information qu'elle a reçue d'un auditeur, d'un de ses abonnés, qu'elle nous invite à visionner, donc une vidéo. Puis c'est ça, je vais relancer l'information de cette façon-là. Bien sûr, je l'ai partagée parmi mes connaissances le plus possible, ceux et celles que je savais ouverts à ce genre d'informations. Des fois, c'est difficile d'atteindre l'esprit de certaines personnes, puis on ne veut pas non plus leur imposer des choses, mais en même temps, là, c'est tellement grave que ça mérite absolument d'être diffusé de manière généralisée. Alors, je vous invite à le faire. Alors, je vous explique rapidement. Alors, c'est le docteur, bon, ça y est, je croyais avoir retenu son nom. Je vais vous dire son nom de famille. C'est le docteur Z-E-L-E-N-K-O. Le docteur Z-E-L-E-N, comme Nana, K-O, qui est un docteur professeur émérite, reconnu et connu à travers le monde. Je crois que c'est un généraliste, omnipraticien, médecin de famille. Je ne sais pas s'il a une spécialité autre. Cependant, il semble être extrêmement versé en virologie. Alors, vous me suivez dans le contexte de la cochonnerie qui circule actuellement, la cochonnerie chinoise, qui circule depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, on ne sait pas. Lui arrive avec des informations parce que, bien sûr, les études commencent à sortir, il y a des données qui sortent. On connaît maintenant les taux de mortalité, on connaît beaucoup de choses qu'on ne savait pas au tout début, bien entendu, mais les choses se définissent avec le temps. Et présentement aussi, bien sûr, on connaît des informations en lien avec la picouille et la substance, la potion magique qui est injectée. Et il faut que je fasse attention à mes mots. Et Monsieur Zelenko, docteur, arrive et présente faut bien le dire, au risque de sa carrière et éventuellement au péril de sa propre existence. Discute avec d'autres docteurs, je crois que c'est du ministère de la Santé, de ISRAEL. Et donc, c'est pas la première fois qu'il s'adresse à un public, mais il s'adresse à eux et il leur explique, et c'est filmé, pourquoi la picouille et la substance de potion magique est excessivement dangereuse et, somme toute, complètement inutile pour la situation qu'on connaît et combien c'est dangereux d'imposer cette potion magique à chacun. Au-delà des droits et libertés, les risques encourus pour la santé et même plus. Je vous le dis, là, quand vous allez voir la vidéo, c'est dramatique. J'en ai encore la chair de poule et c'est pourquoi j'ai fait ces vidéos d'urgence. Je vous encourage vivement à prendre connaissance de ce clip. Et vous pourrez, bien entendu... donc, je vais mettre le lien en bas de la vidéo. Je vous encourage à downloader, à conserver la vidéo parce qu'elle ne sera pas nécessairement accessible tout le temps. Puis, vous savez, dans cette situation où on se bat pour les droits et libertés, puis pour
lorsqu'il y a des choses importantes qui se produisent comme ça, il vaut mieux garder des traces. C'est ce que les gens de l'autre côté de la médaille font. Vous savez, dans le monde, il y a des bons et des mauvais. Puis, de l'autre côté, les gens qui sont des mauvais, qui ont des mauvaises intentions, ben eux, ils ne se gênent pas pour garder des traces de tout ce qu'ils veulent et éventuellement de faire disparaître les choses qu'ils ne veulent pas qui circulent. Alors, c'est pour cette raison que je vous encourage vivement, euh, si ça vous parle, à conserver ça et à le visionner, à le répandre autour de vous, à le donner à titre d'information aux personnes que vous aimez, aux personnes autour de vous, pour qu'eux-mêmes puissent se faire une idée. La question n'est pas d'imposer une idée à personne, mais de donner accès à l'information. Vous savez, ça, c'est important. Et cette information-là semble être assez restreinte et difficile d'accès. Vous savez, il y a tellement de CENSURE que très souvent, les informations importantes ne se rendent pas aux oreilles des gens, précisément pour la raison qu'on vient de se dire. Alors, je vous encourage à regarder la vidéo et à la conserver précieusement. Vous ne savez pas ce que ça pourrait avoir comme importance pour vous et pour les vôtres et pour n'importe qui autour de vous. Il faut se serrer les coudes. Vous savez, certaines personnes disent qu'il ne serait pas étonnant avec toutes les choses, tous les conflits, tous les trucs qui se passent dans le monde. OK, je parle en parabole, là, vous comprenez, là. En ce moment, ben, ça serait peut-être pas étonnant qu'il y ait une troisième situation comme on a connu une deuxième et une première là, dans le dernier siècle. Vous savez de quoi je parle? Une G-U-E 2-R-E M-O-N-D-I-A-L-E. Ben, tout comme les modalités ont évolué, par exemple, lors des précédents CONFLITS, où c'était presque virtuel comme un jeu vidéo, ben là, on peut penser qu'on est dans une GUERRE troisième qui se produit à travers les microbes et les VIRUS et toutes les politiques et obligations qui en découlent et qui sont imposées sans raison valable, de toute évidence, mais qui sont quand même imposées par ceux qui ont le gros bout du bâton. Alors, écoutez, je vous quitte là-dessus. Comme d'habitude, j'ai parlé plus que j'avais dit que je parlerais. Je vous en prie, prenez soin de vous. Continuez à avoir des bonnes pratiques de prepping. Vous savez, en ce moment, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, il y a beaucoup de PNURIES à propos de, vous savez, dans les commerces, dans les épiceries. C'est la FOOD, la NOURITURE, nourri, TURE, qui commence à manquer sur les tablettes des commerces un peu partout dans le monde. On ne voit pas nécessairement ça ici au pays, au Québec, au Canada, mais aux États-Unis, ça sort et on voit des photos en abondance en ce moment même, août 2021. Et je vous dis, c'est nos voisins immédiats ici, les USA, peuvent vivre des situations graves comme ça, comme on ne penserait jamais, parce que c'est un pays riche en principe et puissant. Ben, imaginez ce qui pourrait arriver ici. Alors, je vous encourage à prendre soin de vous-même. Il ne faut pas toujours compter sur son voisin pour s'occuper de soi. Alors, comme on dit, soyons des adultes, soyons responsables, prenons soin de nous et des nôtres, faisons des réserves, des choses essentielles, des choses importantes. Ne vous occupez pas des gens qui vont vous juger ou se moquer de vous. Il ne faut pas vous en faire. Vous allez apprendre à vous faire une carapace. Faites ce que vous croyez être bon et vérifiez aussi. Hein, ne me croyez pas sur parole. Là. Je vous encourage vivement à faire vos propres recherches. Mais comme nos ancêtres, comme nos grands-parents le faisaient, dites-vous bien qu'il n'y a rien de tel que d'être prévoyant et d'avoir quelques réserves pour mieux vivre sa vie et éventuellement aussi pour pouvoir aider quelqu'un d'autre à côté de soi.
mais il faut, comme dans un avion, d'abord penser à son masque avant de mettre le masque sur le visage de quelqu'un d'autre. Alors, c'est un peu ça le principe du prepping, et c'est certainement ça aussi le principe du prepping à l'ancienne, comme nos grands-parents, nos ancêtres, nos vieux le faisaient. Et c'est pour cette raison aujourd'hui que j'ai pensé que c'était utile de vous partager la vidéo dont je vous ai parlé. Alors, je suis persuadée que vous êtes pressés de cesser de voir mon visage et de regarder la vidéo. Vous avez parfaitement raison. Voilà, alors vous allez trouver en description, la description, le lien vers cette vidéo. Je vous en supplie, allez la voir rapidement. Et ça dure une trentaine de minutes, mais écoutez, c'est en anglais. Et le professeur, le docteur qui parle très bien anglais, il n'y a pas d'accent vraiment. Et en plus, c'est sous-titré français, donc aucune excuse de ne pas le regarder. Oui, c'est 30 minutes, mais écoutez, au moins regardez, disons, la moitié, quitte à écouter la suite plus tard, mais je vous en supplie, ça sera 30 minutes les plus précieuses que vous pourriez avoir utilisées dans votre semaine peut-être, OK? Vos proches et les gens autour de vous et les humains en général comptent sur vous. Parce que si vous pourriez regretter de ne pas avoir su cette information-là, quand vous allez l'avoir entendue, vous allez comprendre de quoi je parle. Alors, écoutez, du fond du cœur, que Dieu vous bénisse, que la vie vous protège, que la vie vous soit bonne. Prenez soin de vous et de vos proches, de ma famille à la vôtre. Take care. God bless. Et on se reparle dans une prochaine vidéo. Bye bye. N'oubliez pas de downloader cette vidéo. Non pas nécessairement la mienne, mais vous pouvez la partager, la mienne. Hein? Allez-y, là, partagez autant que vous voulez. Mais je vous en prie, downloadez le lien de la vidéo que je vous ai partagée, que je ne peux pas vous présenter live ici. Dr Zelenko. Très, très important. Gardez ça précieusement et diffusez-la à tous. Allez, bye bye. À la prochaine.